Mobutu Sese Seko, né Joseph Désiré Mobutu en 1930 à Lisala, au Congo belge, est passé d'origine modeste à un pouvoir immense. Son intelligence et son ambition le menèrent d'une école missionnaire locale à des études de journalisme à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa. Engagé dans l'armée coloniale belge en 1949, Mobutu excella dans des rôles administratifs et de presse, attirant l'attention de ses supérieurs. Cette période lui a permis d'acquérir une compréhension approfondie des rouages de l'État colonial. À la fin des années 1950, l'instinct politique de Mobutu s'est aiguisé lorsqu'il s'est rapproché de chefs nationalistes clés tout en maintenant des contacts fructueux avec les autorités belges. Son positionnement stratégique a joué un rôle crucial dans l'indépendance du Congo en 1960. Le coup d'État de Mobutu en 1965, prétendant restaurer l'ordre, a marqué la fin de ses débuts militaires et le début de son règne absolu. Cette initiative a ouvert la voie à sa transformation de soldat en père de la nation autoproclamée. Après la prise de pouvoir, Mobutu a consolidé son emprise sur le Congo, le rebaptisant Zaïre en 1971 dans le cadre de sa campagne d'authenticité. Ses politiques mêlaient nationalisme, culte de la personnalité et autoritarisme pragmatique. L'africanisation des noms et la zaïrianisation des entreprises ont favorisé l'identité nationale, mais ont conduit au déclin économique en raison de la corruption. La position anticommuniste de Mobutu lui a valu un soutien occidental substantiel pendant la guerre froide, crucial pour maintenir son emprise sur le pouvoir. Sur le plan intérieur, la gouvernance de Mobutu est devenue despotique, établissant un État à parti unique et encourageant un culte de la personnalité. Cela a renforcé son pouvoir, mais a étouffé la dissidence politique et la liberté, préparant le terrain à de futurs troubles. Son culte de la personnalité élaboré, avec des titres grandioses et des images omniprésentes, était conçu pour favoriser un statut divin parmi son peuple. Sous le règne de Mobutu, le Zaïre a connu à la fois la transformation et la stagnation. La stabilité et la modernisation initiale ont cédé la place à la corruption systémique et à la mauvaise gestion économique. Le régime de Mobutu est devenu synonyme de kleptocratie, amassant de vastes fortunes tandis que les richesses du pays étaient dilapidées. Sa campagne d'authenticité a supprimé la diversité ethnique, conduisant à la discorde sociale. Les dissidents politiques ont été emprisonnés, exilés ou pire, et la presse a été censurée. Ce climat de peur a étouffé l'innovation et découragé la participation politique. L'approche de Mobutu face à l'opposition était impitoyable. La façade de stabilité masquait des problèmes profondément enracinés qui allaient plus tard dégénérer en chaos. La fin de la guerre froide a marqué le début de la chute de Mobutu alors que le soutien occidental diminuait. Le déclin économique et l'instabilité intérieure, exacerbés par les conflits régionaux, ont conduit à un mécontentement généralisé. Au milieu des années 1995, les forces rebelles dirigées par Laurent Désiré Kabila, soutenues par les pays voisins, ont marché vers Kinshasa. Mobutu, confronté à un cancer de la prostate avancé et à un soutien déclinant, a fui le Zaïre en 1997. Il est décédé en septembre 1997 au Maroc dans des circonstances mystérieuses, des rumeurs d'actes criminels persistants. Sa mort en exil contrastait fortement avec son ancien pouvoir et sa richesse. Au lendemain du départ de Mobutu, le Zaïre a plongé dans un chaos encore plus grand. La prise de pouvoir de Kabila a déclenché un nouveau cycle de conflits et de difficultés pour la nation. Mobutu Sese Seko reste une figure qui divise l'histoire africaine. Son héritage est considéré à travers le prisme complexe de l'autoritarisme, du nationalisme et des contrastes saisissants entre la richesse et la pauvreté. Pour certains, on se souvient de lui comme d'un dirigeant visionnaire qui a apporté la stabilité et l'identité nationale au Zaïre. Pour d'autres, il incarne le dictateur par excellence, dont les pratiques corrompues ont conduit à la dégradation du pays. La République démocratique du Congo continue de lutter contre les ombres de l'héritage de Mobutu. Son époque est fréquemment citée dans les débats sur la corruption et la gouvernance en Afrique. Les politiques culturelles de Mobutu ont suscité un débat plus large sur l'identité et l'autonomie postcoloniale. Réfléchir au règne de Mobutu offre de précieuses informations sur le leadership et la dynamique du pouvoir dans l'Afrique postcoloniale.